Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une petite session de travail d'automassage pour tout ce qui est chaîne postérieure, ligne postérieure superficielle, qui part donc en distal finalement des orteils et qui va en proximal jusqu'à la base de l'occiput. Donc je vais vous proposer un petit protocole avec différents outils que vous pourrez utiliser soit le matin au réveil, à l'échauffement avant un entraînement ou une compétition, dans une séance spécifique de détente couplée par exemple à du travail d'étirement, de yoga ou de travail physique spécifique. Donc l'objectif c'est de travailler finalement sur les fascias, c'est-à-dire des enveloppes de tissu conjonctif qu'on retrouve dans le muscle et qui lient aussi les différents muscles entre eux, qui fait que finalement vous pouvez avoir par exemple une tension au niveau de l'ischio, donc le muscle de l'arrière de la cuisse, et que vous allez pouvoir régler ou diminuer en travaillant à un étage différent de cette chaîne-là. Donc c'est parti pour assez discuter, petit protocole. Donc premier, je vais vous proposer de partir en distal avec le pied. Donc on utilisera ici dans ce que je vous propose la mini-roll, donc un appui ici sur la plante du pied en aller-retour. On augmente progressivement la pression, donc là on va pouvoir rester entre par exemple une minute à 2 minutes, comme ça ici. Après on peut faire plus court, on peut faire plus long, la séance peut durer de 5 à 30 minutes, donc vraiment des allers-retours ici en appuyant bien sur la plante. Plus on va mettre de pression, plus on va aller lentement, finalement comme dans un massage traditionnel. On pourra utiliser pour un travail plus précis, plus intense, ici une balle de 8. Donc voilà, en travaillant soit vraiment avant-arrière, soit en travaillant par exemple en petite rotation sur des zones un petit peu plus précises. On essaiera donc voilà, au niveau de la sensation, ça peut être douloureux. Il ne faut pas que la douleur soit trop intense. Il ne faut pas que ça dépasse, on va dire 7-8 sur 10. Au-delà, on va finalement avoir plus de réactions défensives du corps que d'intérêt dans le relâchement. Donc, un exemple de travail sur le pied. On reprendra ici notre mini-roll. On viendra placer sous le tendon d'Achille. Voilà, pour des manœuvres ici vraiment spécifiques au niveau du tendon en aller-retour. Donc un certain nombre de passages à chaque fois. On pourra utiliser ensuite rouleau traditionnel pour travailler sur le mollet. Alors, on peut passer vraiment sur l'ensemble ici, voilà, tout le trajet ici du mollet. On peut venir travailler plus spécifiquement ici. Donc j'ai le pied en rotation externe. Je viens travailler un peu plus sur mon jumeau externe. Je vais mettre le pied là en rotation interne pour venir plus travailler sur le jumeau interne. C'est bien de varier de toute façon les lignes pour faire profiter finalement entre guillemets toutes les zones du muscle. Même chose ensuite pour la partie des ischio-jambiers avec le même principe. Donc on part vraiment juste au-dessus des genoux et on va venir vraiment jusqu'à l'ischion. Donc le point d'insertion des ischio-jambiers. Pour utiliser de la même façon, j'aime bien utiliser avec ça la balle de 12. Voilà, pour travailler vraiment sur la ligne. Et là, pareil, on peut venir chercher les ischios plus internes et plus externes. Donc là, je vais travailler plus ici au niveau ischio externe, bien jusqu'à l'insertion sur l'ischion. On pourra insister ici justement sur cette zone, sur cet ischion, avec des mouvements vraiment sur une amplitude très très réduite, voire travailler en localisé, venir s'appuyer, s'ancrer un petit peu plus. Et là, on va venir vraiment, comme si on faisait vraiment un appui finalement en isométrie sur l'ischion. C'est bien sensible, mais ça fait du bien. Voilà. On pourra venir ensuite travailler le fessier. Alors là, ce que je vous propose, c'est de reprendre le rouleau, de se mettre en position d'étirement au niveau du fessier. Donc on fait passer le pied du fessier qu'on étire sur le genou côté opposé et on vient ici en appui vraiment rouler sur le fessier, un petit peu sur tous les axes. Le fessier un petit peu, on parle de deltoïde fessier avec différents faisceaux de fibres. Donc si on veut venir toucher un petit peu toutes les fibres, il faut tourner un petit peu autour de cette zone-là. Ensuite,
un grand copain, le piriforme, donc la balle de 8 ou balle de 12. Donc la balle de 12 plus grosse, donc moins de pression finalement par unité de vue, donc un petit peu moins douloureux. Mais là, avec cette balle-là, on ressent bien déjà le travail. Donc là, on peut faire du travail un petit peu en rotation autour d'une zone, tourner vraiment autour de son fessier, venir travailler aussi les fibres vraiment en longitudinal, c'est-à-dire dans le sens de la fibre, et venir travailler aussi en transversal, c'est-à-dire en travers de la fibre, en sachant qu'en transversal, on va avoir un peu plus de pression, on va dire, sur les tissus, ça va être plus intense musculairement. On peut rester aussi sur une zone vraiment précise et rester comme ça en position isométrique. Ensuite, on va travailler sur la partie lombaire. Donc là, je vous propose ici d'utiliser la duo ball, ici, qu'on va venir placer dans l'axe du dos avec le trou au milieu de la colonne vertébrale. Donc là, vous imaginez le trou au milieu de la colonne vertébrale. Pour mettre relativement peu d'appui, on garde bien ici, par exemple, j'ai mes avant-bras au sol. Je roule donc soit sur une petite portion, soit vraiment sur l'ensemble. Et ensuite, pour augmenter la pression, là, je vais pouvoir tout simplement enlever mes mains et appuyer tout mon poids sur la zone. Ensuite, travailler par exemple un petit peu plus spécifiquement le carré des lombes. Donc, je vais mettre mon rouleau un petit peu plus haut dans le dos, au niveau des vertèbres dorsales. Mettre ma balle 8 ou 12 au niveau de la zone. Je vais d'ailleurs utiliser plutôt la 8. Petit. J'aurai le gros rouleau normal, j'utiliserai la 12. Voilà. Et là, je vais venir mettre une pression plus spécifique sur le carré des lombes. Donc, muscles qui définissent l'inclinaison latérale de la colonne. Et voilà, là, je vais appuyer vraiment avec ma balle, spécifiquement dans la zone, là ici, en longitudinal. Je pourrais reprendre avec ma duo ball l'ensemble du travail. Là, j'avais travaillé plus sur les segments lombaires et dorsaux bas. Là, je vais pouvoir travailler sur ma colonne dorsale un peu plus haut. On va venir ensuite travailler en haut, vraiment à la base du... Donc déjà au niveau du trapèze. Donc la petite portion, on peut éventuellement mettre les mains derrière la tête. Là, si je les mets, vous n'allez plus voir grand chose. Voilà. Et travailler vraiment encore plus haut, la base de l'occiput. Voilà. Vraiment sur des zones vraiment très très réduites, avec flexion-extension de la tête. Toute cette partie dorsale, on peut aussi la travailler contre un mur. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je ne vous garantis pas que ça fonctionne juste après, donc la vidéo s'arrêtera peut-être ici. Et voilà, je continue avec finalement la duo ball utilisée contre le mur. Finalement, je pense qu'on va voir pas si mal. Donc on met là ici la duo ball avec l'espace évidemment au niveau de la colonne. Plus on va avancer les pieds devant, plus on va pouvoir mettre d'appui, évidemment, de poids, donc plus d'intensité. C'est-à-dire ici, je suis vraiment intensité légère, et je me mets, donc là j'ai avancé mes pieds, voilà. Et je vais travailler, donc je descends et je remonte en squat, à ce niveau-là, voilà. Je peux travailler, donc là j'étais plus sur la zone lombaire, là je suis vraiment sur ma zone thoracique avec un gros travail au niveau des fixateurs d'omoplates, donc là je suis vraiment entre mes omoplates. Voilà, en relâchant bien les bras, et je remonte. Voilà ce qui clôt cette petite vidéo d'entraînement et d'entraînement à l'automassage. Donc on fera une autre vidéo pour les autres lignes du corps. Voilà, je vous dis à bientôt.